toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait un live et aujourd'hui j'ai eu une discussion super intéressante avec mes coachés de luminescence. On a parlé des blessures, on en parle depuis un petit moment, mais particulièrement des blessures dites les blessures de l'âme par Lise Bourdieu, les blessures d'injustice, de rejet, d'abandon, de trahison et d'humiliation. Et il se trouve moi-même que dernièrement, depuis bien 2 semaines, là, j'ai plein de situations de blessures, d'injustices qui viennent à moi, genre qui viennent bien appuyer sur cette blessure. Et la discussion que j'ai eue avec mes coachés était super intéressante et je me suis dit waouh, il faut trop que je le partage davantage, que j'en parle au plus grand monde. Donc je me suis dit que ce serait chouette de faire un live là-dessus. Du coup, j'avais envie de vous parler de comment est-ce que nos blessures limitent notre expansion et limitent l'expansion de notre business aussi pour tous les entrepreneurs. Parce que justement, mes coachés m'ont dit waouh, mais tu parles que toi, ça te freine à ne pas travailler tes blessures ou les avoir toujours présentes, freine ta propre expansion dans ton business. Parle-moi-en davantage. Du coup, j'ai eu plaisir à leur partager ça, à avoir leur retour et j'avais vraiment envie de vous le partager. Donc le premier truc, c'est que la base juste, c'est que pour moi, tout ce qui me limite dans ma vie personnelle, tout ce qui vient me blesser, tout ce qui vient juste mettre un plafond de verre à ma vie perso et à ma propre expansion, elle limite aussi l'expansion dans mon entreprise. Au final, c'est un peu ça d'être entrepreneur, d'être à son compte, d'avoir une petite entreprise, même une plus grande, même si j'étais une grande CEO de boîte, je pense que toutes mes décisions, tout ce qui se passe dans ma vie personnelle va aussi influer un peu mon entreprise et que mon développement personnel est lié à celui de mon entreprise. Mon entreprise ne peut pas se développer plus vite que moi. Concrètement, c'est un peu ça. Donc c'est aussi super important de travailler sur soi et c'est pour ça qu'on encourage tous les entrepreneurs, et en tout cas moi je le fais énormément, à toujours travailler sur elles, se faire accompagner, tout ça c'est hyper important. Donc le premier truc, j'espère que vous m'entendez bien si jamais, je ne suis pas sûre mais on verra. Le premier truc, moi j'ai trouvé 3 points qui montrent comment nos blessures limitent notre expansion. La première chose, c'est que on attire ce qu'on ressent. Donc concrètement, c'est un peu CQFD. Si je passe mon temps à être blessée, si je passe mon temps dans des émotions négatives, c'est exactement ce que je vais attirer. Donc toutes les fois où quelqu'un me blesse, donc pour moi une blessure c'est comme une plaie ouverte qu'on a sur soi. Et c'est un peu comme si on avait tous une plaie ouverte. Mais certaines personnes, parce qu'on a tous des blessures, mais quand notre blessure est très forte à activer, pour certaines personnes, une situation va représenter une poussière qui arrive sur la blessure, donc c'est un peu genre on s'en fiche et il se passe rien. Et pour d'autres, ça va être comme si on venait carrément appuyer bien fort dessus, et donc ça va faire hyper mal. Donc moi, par exemple, j'ai particulièrement une blessure d'injustice, et pour donner un exemple, là ressemble à des trucs totalement anodins et pas vraiment importants dans ma vie. Par exemple, je suis allergique aux produits laitiers, et à chaque fois que je vais dans un resto, que je ne l'ai pas particulièrement préparé ou autre, et en fait je me rends compte que je peux quasiment rien bouffer, ça m'arrive à chaque fois que je le prépare pas, et, et ça me saoule, parce que je sais pas, il y a un truc en moi, j'aime manger, j'aime choisir ce que je veux, je suis quelqu'un pour qui la liberté c'est hyper important, et du coup me retrouver dans une situation où je suis obligée de choisir un truc par défaut, même si à un moment c'est pas grave, même si c'est bon à la fin, il y a un truc en moi qui hurle, mais c'est pas juste, parce que évidemment j'ai pas choisi d'être allergique, genre ça s'est fait comme ça, et donc c'est un truc vraiment insupportable pour moi. Ça pourrait être la même chose pour un truc de rejet par exemple, à chaque fois que vous êtes sur les réseaux sociaux, que les gens répondent pas comme vous voulez, que vous n'avez pas les retours que vous aimeriez, vous pouvez vous sentir rejeté, peut-être ressentir ce truc de personne ne m'aime, ou est-ce que je dis c'est pas important, vous voyez, un peu ce truc là. Et donc bref, à chaque fois qu'on est dans cet endroit blessé, on attire ça. Donc moi, si je passe mon temps, tout le temps dans ma vie, à être dans des situations d'injustice ou être dans des situations de rejet et être blessée par ça, à me sentir blessée par ça, c'est exactement ce que j'attire. Donc c'est ce que j'attire dans ma vie personnelle, à avoir plein d'autres petites situations qui vont me blesser et où d'un coup je réagis très fortement à ça. Ça va pas juste être anodin, c'est d'un coup il y a un choc émotionnel extrêmement important.
Mais ça va être aussi dans mon entreprise. Donc je vais attirer des clients qui me procurent des blessures d'injustice, qui appuient sur ma blessure d'injustice, des situations, des trucs qui vont pas être juste pour moi par exemple. Donc ça serait exactement pour le rejet. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de travailler ces blessures, parce que de ce point de vue-là en tout cas, ça va moi pas m'attirer ce que je veux, ça va pas moi me permettre d'avoir les ressentis que je veux, et ça c'est pas juste les blessures au fond, c'est même tous les sentiments négatifs que je ressens. À chaque fois que je suis dedans, j'attire ça. Donc j'attire ça de plus en plus. Donc le but pour moi dans notre vie, c'est toujours d'arriver à réduire à mort ces émotions négatives qui nous font pas du bien et qui nous font attirer exactement ça, et de s'élever toujours davantage vers des émotions beaucoup plus porteuses pour nous. Donc la première chose, c'est du coup ce qu'on attire, ce qu'on ressent. La deuxième chose, qui est pour moi super important, c'est qu'à chaque fois qu'on est blessé, on n'est pas dans notre meilleur potentiel. En clair, on est dans un mode de victime et pas du tout de leadership. C'est-à-dire qu'au lieu d'être maîtresse de ma vie, de prendre mes décisions par rapport à ça, je vais être en train de subir ma vie. À chaque fois que je suis dans ma blessure, à chaque fois qu'elle est activée, à chaque fois que je suis pas dans mon leadership, en fait, je suis en train de subir ma vie. Concrètement, c'est pas la Marjorie, là, adulte et maîtresse d'elle-même, et celle qui a été dans son leadership dans plein de positions de sa vie, celle qui prend des choix courageux, c'est la petite fille en moi. Celle qui est pas contente, celle qui se met à pleurer et qui a envie de rouler par terre. C'est elle qui est à ce moment-là en train de diriger ma vie. Et ça, du coup, c'est pas du tout ok. Parce qu'on va vers ce qu'on veut seulement quand on est leader, quand on est dans une position de je suis dans mon leadership, je suis aux commandes de ma vie. Et là, à chaque fois que cette blessure est activée, je passe en mode victime. C'est toujours la faute des autres. C'est pas juste, c'est les autres qui font ça. C'est à cause des autres que je me sens mal. Vous voyez, on n'est pas du tout sur un bon rapport de force. Et du coup, ça me freine d'aller vers mes rêves. Parce que je passe énormément de temps à être en mode victime, à penser que l'extérieur me veut du mal, que c'est pas de ma faute, c'est celle des autres. Aller vers ses rêves, ça veut dire embrasser à 100% son leadership, ça veut dire prendre sa part de responsabilité sur tout ce qu'on fait. C'est ça qui nous permet de nous élever, il y a vraiment un truc d'empouvoirment là-dedans. Et du coup, à chaque fois que je suis dans ce mode victime, ça va totalement me freiner là-dessus. Je vais pas être en train de marcher vers mes rêves. Vous voyez, donc ça c'est hyper important de bien comprendre. À chaque fois que je suis blessée, je prends le mode de la victime et je subis ma vie. Et ça m'aide pas du tout. En tout cas, pas si vous voulez évoluer dans votre vie. La troisième chose, c'est que du coup, je vais prendre mes choix en fonction de cette partie blessée de moi. Donc ça, c'est un peu la continuité de comment aller vers ses rêves. Si je vais prendre des choix qui ne sont pas basés sur moi, vers où je veux aller, sur la meilleure version de moi-même. Pour moi, quand on veut évoluer dans notre vie, on prend des choix sur nos envies, nos désirs aujourd'hui, et en pensant aussi à si j'ai déjà évolué, si je suis une version meilleure de moi, comment est-ce que je prends mes choix? Vous voyez, c'est pareil, il y a toujours un truc de leadership et d'empouvoirment derrière. Alors qu'à chaque fois que je suis blessée, je vais prendre des choix dans l'optique de ne pas être blessée. Parce que comme ça me fait mal et que je veux absolument pas retrouver cette situation, alors je vais continuer pour ne pas prendre des choix qui me portent sur le long terme, qui vont aller vers mes rêves, mais en ayant peur en fait, en étant vraiment dans le manque et en faisant tout pour ne pas être blessée et pour ne pas réactiver cette blessure. Donc par exemple, je sais pas, sur les réseaux sociaux, si vous avez une blessure de rejet très forte, ça serait de ne jamais se montrer, par exemple, parce que vous avez peur d'être jugé, que les gens vous trouvent ridicule, qu'on vous mette un commentaire à la con sous ce live, vous voyez. Et du coup, vous n'allez pas participer à votre expansion. Si vous rêvez très profondément de développer votre business et que vous avez une blessure de rejet extrêmement forte, jamais vous allez prendre des décisions pour vous montrer davantage. Vous allez toujours absolument craindre et tout faire pour ne pas qu'on puisse vous critiquer, pour ne pas qu'on puisse vous rejeter. Donc concrètement, vous n'êtes quasiment jamais sur les réseaux. Et c'est seulement en allant travailler cette blessure et en acceptant que de toute façon, quoi que je fasse, que je me montre, que je me montre pas, il y a des gens qui vont m'aimer, il y a des gens qui vont pas m'aimer, ok? Et surtout que me montrer participe à mon expansion. Vous voyez, je suis en train de vous partager un truc, peut-être il va se faire un micro-déclic qui va changer votre vie. C'est carrément plus bénéfique pour moi que si je le faisais pas. C'est juste, c'est QFD en fait.
Mais évidemment, tout ça, ça m'a demandé de passer au-dessus de ma peur, d'être critiquée, de paraître ridicule. Peut-être là, je suis pas hyper claire, je sais pas, je bégayais un peu, genre j'ai pas hyper l'habitude de faire des lives, mais au final, on s'en fout. Au final, je suis là, et ça, c'est plus important. Et moi, j'estime que ça participe vraiment à mon expansion. Et surtout à l'expansion de Lumine. Mais du coup, quand on est blessé, on va pas prendre des choix qui nous portent. Euh, et ça, ouais, c'est vraiment super important pour moi d'arriver à ne plus être dans cette situation. Donc vous allez me dire, ok, c'est cool, merci de nous avoir démontré comment nos blessures freinent notre expansion et l'expansion de notre entreprise. Maintenant, je fais quoi avec ça? Déjà, je pense que la première chose, et ça c'est pareil pour n'importe quelle émotion, et là au final les blessures nous font ressentir des émotions, c'est d'abord de prendre conscience de quand est-ce que ça s'active dans notre vie. C'est plus ou moins visible. Moi personnellement, ça fait juste 2 semaines que je commence à me rendre compte de tous les moments et je me dis waouh, putain, ils sont nombreux, chelous, pas cool, et il faut absolument que je bosse là-dessus parce que ça me va pas du tout. Genre. Je suis assez cash direct et j'ai envie de changer, donc pour aller mieux. Mais je sais, ça fait, je sais pas, ça doit faire 2 ans peut-être que je sais que j'ai une grosse blessure d'injustice. Et d'ailleurs, la justice fait partie de mes grandes valeurs. Donc, en général, c'est un bon signe aussi. Si la justice est un truc hyper important pour vous, demandez-vous pourquoi. En général, c'est parce que vous êtes super trigué par l'injustice derrière. Donc, c'est toujours intéressant de se le demander. Mais j'avais beaucoup de mal à le voir dans ma vie. Je le savais, je comprenais la notion, mais j'avais beaucoup de mal à noter tous ces moments. Et en fait, tant qu'on n'arrive pas à voir quand est-ce que ma blessure est activée, quand est-ce que je mets mon masque, moi je me rends vraiment compte maintenant à quel point quand je me sens blessée par ça, quand je me dis ah c'est pas juste, il y a un truc bien amertume et bien genre ça me prend vraiment au trip, il y a une partie de moi qui a envie de beugler au monde entier, de monter sur le toit de ma maison et de dire putain c'est pas juste. Et surtout, à chaque blessure est associé un masque. Donc pour moi, c'est la rigidité. Et c'est clair, il y a plein de moments dans ma vie où je suis, au final, très sérieuse. Où en fait, je me ferme, je me rigidifie, c'est vraiment ça. Et, et où j'arrête d'être joyeuse. Et moi, personnellement, j'ai extrêmement envie de vraiment travailler cette blessure parce que je me rends compte à quel point quand je suis dans la joie et l'amusement, ça participe à mon expansion. Donc ça, c'est juste pour moi. Bien sûr, mais en général, c'est aussi pour plein de monde. Donc c'est intéressant aussi d'aller voir qu'est-ce qui, moi, participe à mon émotion. Et dans mon cas, à mon expansion, pardon. Et dans mon cas, j'ai vraiment intérêt à travailler cette blessure à cause de ça, en fait. Parce que là, je m'empêche d'être tout le temps dans la joie et l'amusement. À chaque fois que je suis blessée, paf, ça vient bien couper ça et faire l'effet totalement inverse. Donc ça, c'est vraiment pas cool. Et donc, je me suis un petit peu éloignée au passage. T'as la même Marie. Ouais, je pense qu'elle est assez répandue dans les personnes. Il y a l'injustice, c'est pas mal. Du coup, en plus, on s'attire un peu les uns les autres, tu vois. Donc, en général, on se retrouve pas mal. Et je sais que dans l'entrepreneuriat, il y a énormément celle de rejet qui revient beaucoup. Ce truc de vouloir être aimé, d'avoir peur de se montrer pour ne pas être rejeté, tu vois. Ça, c'est très, très courant. Et du coup, oui, je disais, le premier truc pour moi, pour commencer à en sortir, c'est déjà d'analyser tous ces moments, de les voir en fait, de vraiment mettre de la conscience dessus, d'observer tous ces moments où on n'est pas, où on est en réaction à quelque chose, où on va se fermer, où on va mettre ce masque. Donc, regardez, je vous invite du coup à lire le livre de Lise Bourbeau si jamais vous l'avez jamais lu, sur les 5 blessures évidemment, à quel masque correspond chaque situation. Et à noter, tiens, là, dis donc, je suis en réaction totalement extrême par rapport à la situation, genre quelqu'un à côté de moi serait neutre, et moi, paf, ça me fait un truc énorme, ça me fait vraiment souffrir d'un coup, et surtout, hop, je me ferme directement, il se passe quelque chose, et au fond, c'est plus vraiment moi, en fait. Ça, c'est tous les moments où ma blessure est en train d'être activée. C'est hyper intéressant, du coup, de les noter déjà, de juste, pas forcément en prendre un carnet, mais de juste mettre de la sensation dessus. Ah ouais, là, paf, là c'est ma blessure d'injustice. Ah, là c'est ma blessure d'abandon, paf, elle sort bien forte. Et déjà de les remarquer dans votre vie et de même remarquer à quel moment est-ce qu'elle se trigger, à quel moment est-ce qu'elle s'exprime au fond. Et la deuxième chose, c'est après d'arriver à faire descendre l'intensité de l'émotion associée à ça. Parce qu'au final, le but de faire partir une blessure, c'est que quand on vient appuyer sur la plaie, comme je disais au début,
collus, qu'on ait l'impression que quelqu'un nous appuie avec son doigt et que ça fasse bien mal, on aimerait que ce soit juste une poussière et qu'en fait on s'en fiche totalement. En fait, le but, c'est au lieu que j'ai une grosse réaction émotionnelle face à cette situation, je sois juste neutre. En fait, je reste comme avant, je suis un peu genre, ouais, cool, d'accord, c'est pas juste, mais au fond, je m'en fous. Au fond, j'ai pas envie d'aller me battre, j'ai pas envie de sortir les armes contre ça. Pour faire ça, on peut faire plein de techniques. Il y a l'EFT, moi j'utilise beaucoup. Utiliser l'EFT, qui est une méthode de tapping. Je vais pas faire un live sur l'EFT aujourd'hui, ce serait bien trop long. Mais vous pouvez par exemple utiliser ça ou n'importe quel outil pour faire en sorte que petit à petit votre niveau émotionnel redescende. Mais déjà, c'est super important de remarquer à quel moment est-ce que ça s'active, quand est-ce que votre blessure s'active pour pouvoir faire descendre cette intensité. Et donc c'est pas un truc qu'on fait en un jour. Toutes les personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ah ouais, moi j'avais une grosse blessure d'abandon, mais bon, j'ai fait une séance de trucs mûches et c'est fini. » Et je suis là, tu sais quoi, on va commencer par ça. Parce qu'en général, c'est pas du tout fini. Une blessure, c'est pas un truc qui se résout en un jour, mais c'est un processus qui petit à petit, clairement, s'amenuise et arrive aussi au niveau zéro. Ensuite, j'ai aussi envie de dire que une blessure, c'est pas une fin en soi, dans le sens, c'est aussi quelque chose qui nous a rendu fortes parce qu'on a appris à se défendre contre quelque chose, on a appris à agir différemment en fonction de quelque chose et que c'est pas non plus un truc où on doit dire mon Dieu, moi j'ai une immense blessure, c'est atroce dans ma vie. Ça vous a aussi appris énormément de choses, ok? Et quelque part, ça vous a aussi rendu plus fort. Donc, toujours pareil, un peu genre de gratitude envers les événements qui sont passés dans notre vie. Rien n'est là par hasard et on peut apprendre de plein de choses. En tout cas, c'est mon avis personnel sur la question et je pense qu'on peut remercier tout ce qui arrive dans notre vie et qu'on a toujours énormément à apprendre de tout ce qui se passe et que peut-être rien n'arrive par hasard, peut-être que notre âme est venue sur Terre pour justement résoudre ce problème. J'aime bien voir les choses comme ça, ça nous aide. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup à passer les grands moments difficiles et à me dire voilà, c'était un challenge qu'il fallait que je résolve. Ok, j'ai fini pour ce live. J'espère que ça vous a plu et que ça pourra vous aider en tout cas à comprendre comment est-ce que le fait d'être blessé ou d'avoir des énormes sautes émotionnelles, ça freine notre expansion, d'aller vers notre rêve et l'expansion de notre entreprise aussi, si jamais vous êtes entrepreneur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire bien sûr, je serais super ravie de venir y répondre. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Salut!